du football féminin. Revenons aux images. Et encore une faute sur le côté droit de Megan Catalano, pardon. Megan Catalano qui a fait jouer son physique et malheureusement l'arbitre siffle donc une faute. Première 5 minutes un petit peu compliquées on va dire hein, quand même pour les Isoriennes. Il fait des fautes assez basses, ce serait bien de les faire un peu plus hautes. Espérons que ce coup franc ne sera pas aussi dangereux que le premier que nous avons eu tout à l'heure pratiquement dès l'ouverture de ce match, de cette rencontre. Et c'est la numéro 10, Sarah Cambo, qui va tirer ce coup franc. Beaucoup de monde dans la surface, ça bouge beaucoup. Je pense qu'elle va le tenter. Elle va peut-être le tenter, oui, du fait de sa première frappe. Et encore une barre transversale, heureusement. Décidément, les poteaux sont pour les Isoriennes, pardon. Encore une barre transversale et je pense que les joueuses de Blanquefort ont remarqué que Mathilde Bonneau était une gardienne de petite taille et font tout pour placer le ballon assez haut. Et heureusement, encore une fois, c'est la barre transversale qui repousse ce ballon et c'est Candice Podia qui va dégager cette sortie de but. Voilà, il faut gagner les duels. Non, c'était Océane Troncin qui avait récupéré ce ballon. Donc fort avec la numéro 10. Dégagement d'Adeline Coudrin. Allez, Jamie, allez. Bien joué. Qui récupère la touche. Mélanie Chalmé qui récupère la touche et qui va relancer son équipe. On va Sarah Chalabi, oui, qui protège son ballon. Il est fortement bousculé dans ce début de match. Hein. Compliqué. Et la numéro 4 qui essaye une frappe sans conviction, on va dire. Emmanuel Lacroix là, de Blanquefort. Et Mathilde Bonneau qui va dégager son camp directement sur Alison Day, oui, qui arrive à donner à Julie, oui, qui réussit à avoir... Ouais, c'est dur, il met sur son pied gauche, c'est pas évident. Et frappe de Sarah Chalabi. Ça va nous réveiller. Voilà, première action des Isoriennes. Aux abords de la surface et une frappe de Sarah Chalabi qui arrive directement dans les bras de la gardienne de Blanquefort. Et on repart côté gauche avec une faute. Faisons la balle. Ouais, l'arbitre aurait pu faire jouer l'avantage, mais il a considéré que la joueuse avait plus ou moins perdu le ballon. Et donc, coup franc qui va être tiré par l'arrière-garde de Blanquefort. On voit des filles 10 heures très concentrées, mais à mon avis un peu crispées quand même, Arnélia. Un peu crispées et très gentil pour le moment. Ouais, il faudrait mettre un petit peu plus le pied. Comme on dit, on est chez nous, on est à la maison, donc il faut faire comprendre à l'équipe adverse que ça va être compliqué pour eux. Et là, on essaye de récupérer le ballon très haut. Et mauvaise passe de la numéro 4, Emmanuel Lacroix. Elles sont un peu brouillantes, donc tant mieux pour nous. Mais il faudrait qu'on arrive à poser le ballon et qu'on puisse jouer. On balance un peu trop là. C'est Julie Berger qui récupère le ballon. Allez. Océane Troncin sur le côté gauche. Océane qui centre. Alison Blé qui essaye de récupérer le ballon. Ouais, mais grâce Yango. Ah, une petite faute dans la surface. Allez. Ah, elle aurait dû faire la faute peut-être. Oui, parce que là, un contre emmené par Blanquefort. Ouais, bien coupé par Candice, super. Ouais. Candice Ponia qui fait jouer son expérience. Ouais, bien joué. Qui fait jouer son expérience et qui récupère ce ballon et qui récupère aussi une faute pratiquement sur le rond central. Un des premiers coups francs pour nos amis isoriennes.
qui reprennent un peu du poil de la bête, on va dire, hein, mieux, parce c'est que mieux. c'est un peu mieux, C'est mieux. un peu mieux dans le jeu, on arrive à construire un petit peu plus. Et c'est Megan Catalano qui essaye de trouver Candice Un Pognac peu qui long. était aux avant-postes. Mais ballon un peu trop long et c'est la gardienne Marie Lefebvre qui récupère ce ballon et qui va relancer son équipe. Grâce à Yango qui récupère ce ballon. Oh là, mauvaise passe Voilà, touche gagnée. de Chalmé, mais on récupère la touche. Ouais, match un petit peu brouillon hein, dans peu ce brouillon. début. Là, ça fait 10 minutes qu'on joue. Un peu plus de duel physique, ouais. Blanquefort qui est pas mal physiquement, ça rentre bien dedans là. On a pu remarquer que les joueuses de Et Blanquefort... ouais, Ah non, pas faute d'après monsieur l'arbitre. Yannick qui reste par terre en plus. Bien joué aussi. Océane, dans un poste un petit peu nouveau a priori Bah, pour elle elle. joue Hein, elle juste joue un derrière peu Ali, plus bas, ouais. ouais, et, Elle joue un peu en 9,5. ouais, Donc elle est un et peu libre. joueuse très intelligente, Mademoiselle Francin, parce que moi je l'avais vue dans les premières retransmissions. Elle était remplaçante et à chaque fois qu'elle était rentrée, elle avait C'est une donné joueuse très à droite devant le but. ouais. Et oui, beaucoup d'impulsion à quand l'attaque elle rentre, elle fait, isorienne. ouais, elle fait beaucoup la différence. Oui, très bien. Alison qui récupère ce ballon. Ah, un crochet un peu long. C'est pas fini, Et allez, c'est allez, fais l'effort, fais l'effort, fais Cynthia. l'effort. Cynthia qui récupère le ballon. Il y a faute, et oui. Ah, Monsieur gagné, l'arbitre faute. avait bien vu la faute de la numéro C'est Eva qui fait la faute. C'est Ouais. la numéro 7, je 7. crois. Ouais, la numéro 7, Eva Sumo, qui fait une faute donc sur Cynthia. Cynthia qui va se replacer dans l'axe de l'attaque et le coup franc va être tiré par Sarah Chalabi. Sarah Chalabi comme Candice Pognac qui ont connu elle aussi la division 1 avec Heather et on peut compter sur elle pour apporter toute Les l'expérience anciennes, ouais. ouais, qu'il faut à ce groupe qui est assez mitigé entre des jeunes joueuses et des joueuses Ouais, un on petit a peu un plus groupe, expérimentées. groupe assez jeune. Ouais. Très bien joué. Dommage. Ah dommage, c'était Grace Yango, je crois, la Oui. joueuse la plus petite sur le terrain. C'est exactement ça. Une chose la plus petite, mais une grande détente quand même. Ouais, tout à fait. Et joueuse internationale, il faut le Oui. savoir, camerounaise, qui a Voilà. fait la Coupe d'Afrique des Nations féminines là en ce début d'année. Oui, c'était novembre, je crois. En fin d'année dernière, pardon. Et Grace Yango qui a pris ses marques maintenant dans le groupe isorien. Et qui fera la Coupe du Monde avec le Cameroun au mois de juin. Ouais. Très belle expérience pour ces jeunes joueuses de faire ce genre de compétition. Ah, petite faute de Grace là, sous les yeux de l'arbitre. Oh non, Ah pas non, tout- qui, c'est la première faute. C'est la première faute. Ouais, alors là, C'est un peu... je pense que c'est un petit peu prématuré au niveau du carton jaune. Il va peut-être revenir sur sa décision. Non. Et première faute de Grace Yango là sur une joueuse de Blanquefort et l'arbitre qui a priori va dégainer le carton jaune. Je pense qu'une remontrance aurait été plus adéquate parce que la faute n'était pas non plus une faute, enfin c'était pas un attentat donc malheureusement Grace Yango qui va jouer pratiquement tout ce match avec ce carton jaune au-dessus de la tête. Et on sait des fois que c'est un peu compliqué après de s'engager sur... Pour la quand on carton sait, auto, ouais. c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Et Arnelia est bien placée pour le savoir. En tant que défenseuse centrale, C'est elle ça. a déjà connu ce genre de mésaventures, d'avoir un carton très tôt dans un match et de vivre avec ce genre de petits désagréments. Eh oui, elle l'a pris. Oh, c'est Ouais. la première faute, c'est dommage. Un petit peu trop dur là l'arbitre, mais je pense qu'il veut faire comprendre aux deux équipes qu'il est le maître à bord et contrairement à certains arbitres comme on a pu avoir cette semaine, il veut avoir l'entière confiance aussi des joueuses, mais surtout la priorité de ses engagements sur ce terrain. Et là, coup franc complètement loupé
complètement dévissé. Et donc Mathilde Bonneau qui va récupérer ce ballon et qui va le remettre en jeu. C'est Candice Pogna qui va tirer cette sortie de but. Et on va espérer un petit peu plus de jeu. Parce qu'on s'ennuie un petit peu là, on va dire. Hein. Non, pas vraiment de l'ennui, mais bon, comme je suis en même temps très concentrée, moi je suis un peu plus stressée qu'ennuyée, on va dire. Mais on peut le comprendre. Est-ce que j'ai pu remarquer tout à l'heure en discutant avec toi et avec les dirigeants que tu es très très concerné par cette équipe et par cette peut-être future montée en Division 1. Oui, oui. Et je te sens aussi stressé que si tu étais sur le terrain. Ouais. On va dire que je vis un peu le match d'une autre manière. D'une autre façon. Et peut-être plus stressante que si tu étais sur le terrain. C'est ça. Et ce qui fait aussi la beauté de ce sport, c'est que qu'on soit sur ou à côté, on a les mêmes sensations et les mêmes perceptions de ce jeu. Et là, c'est notre amie c'est Julie qui va frapper. Julie Berger qui va frapper ce corner. On a des bonnes joueuses de tête. Très beau corner, très bien frappé. Et c'est Megan Catalano qui a essayé de reprendre ce ballon. Et attention, on n'est pas du tout au deuxième ballon. Un contre emmené par la numéro 11. Très bien. Loumagne, mais qui est repris par Cynthia Gayogetou. Et on repart du côté gauche avec Cynthia qui va faire Allez, t'as fait la différence. Oui, allez. Elle fait voir sa puissance. Deux crochets, elle rentre dans la... Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, monsieur l'arbitre, il y avait un petit quelque chose. Alison Blais un peu poussée dans le dos, dans la surface. On aurait pu siffler penalty. Et Blanquefort qui repart à l'attaque. Et les spectateurs qui, sous une bronca... Ouais, un peu mécontent, mais il y a de quoi. C'est vrai qu'on pouvait penser que l'arbitre pouvait siffler donc ce penalty, mais malheureusement, il en est autrement. Et on repart avec la numéro 10. Bien joué, Grace. Sarah Cambo. Grace qui récupère le ballon. Un peu mou la passe, c'est pas grave. Elle s'est un petit peu... précipité. Mademoiselle Chalmé là qui arrive à reprendre le ballon et le mettre en touche. Et là, deux belles récupérations au milieu du terrain, mais malheureusement on tergiverse un peu et on fait une mauvaise passe et ça ne permet pas de développer une belle attaque. On a vu encore la puissance aussi de Cynthia sur son côté gauche qui arrive et comme souvent à ce niveau à faire la différence par sa vitesse. Cynthia très très importante pour l'attaque isérienne. 17 minutes de jeu et toujours ce score de 0-0. Et je vous rappelle que aujourd'hui nous sommes donc c'est la journée de la femme mais c'est aussi la journée d'Almat 03 qui est le partenaire du match d'aujourd'hui. Almat 03, c'est une société qui fait de la location pour le BTP. Donc n'hésitez pas à aller les voir à Toulon-sur-Allier. Oui, dommage. Allez les filles, tous vos travaux. N'hésitez pas donc à aller voir Almat 03, zone commerciale Les Gris à Toulon-sur-Allier. On est en train de prendre un peu l'ascendant sur ce match-là. On joue déjà un peu plus haut, on récupère les ballons plus haut. C'est mieux. Grace Yango qui essaye de récupérer ce ballon. On lance Alison Blais. Alison Blais qui... un peu courte. Un peu courte pour pouvoir récupérer ce ballon malheureusement. Et donc la gardienne de Blanquefort qui va pouvoir se dégager. Ouais, une possession de balle un petit peu plus importante pour nos amis isériennes qui leur permet de développer un peu plus leur jeu. Megan Catalano, ouais, très très beau geste. Contrôle de la poitrine. Et on repasse par Candice Pogna. Candice Pogna s'arrache à l'habit. Voilà, on fait tourner le ballon. Candice Pogna, Sarah. C'est pas grave, allez. Cynthia qui fait l'effort. Cynthia qui fait l'effort, ouais, qui revient et qui permet à Megan Catalano de récupérer le ballon. Mélanie Chalmé là, qui essayait de retrouver. Oui, bien joué ça, Cynthia. Cynthia s'arrache à la bille. Petite poussette. Petite poussette dans le dos. Qui récupère le coup franc.
Elle avait décidé de le jouer vite, mais ses coéquipières n'étaient pas en place. Et donc c'est Candice Pogna qui va relancer l'équipe isorienne en direction du but de Blanquefort. On voit Alison qui se prépare à récupérer ce ballon. Peut-être un peu long. Alison. Ouais, bien défendu. C'est dommage. Ouais. Bien défendu. Bien défendu par... Ah, je crois qu'il... Ouais, corner. Ah non, il revient... Non, corner. Hein. L'arbitre a considéré que la joueuse de Blanquefort, la numéro 5, Savoulard, avait touché ce ballon. Et donc ça va être un corner pour nos amis isoriennes. Corner qui va être tiré par Sarah Chalabi. Et on connaît aussi la qualité du jeu de tête d'Yser avec Alison Blais. Avec Océane Troncin aussi. Et Candice qui est montée. Candice qui est montée, oui. Et qui rentre au premier poteau, non, qui va au deuxième. Oh oui, bien tendu. Oh, dommage. Un petit peu trop pour Candice. Mais Cynthia se précipite, récupère le ballon, côté droit. Elle essaye de centrer du gauche, malheureusement contré. Et c'est Blanquefort qui repart avec le ballon, mais tout de suite, bon. Oui. Trajectoire très bien lue par Graciango et qui récupère le ballon. Bien joué. On retrouve Graciango qui va essayer de retrouver. Ouais, malheureusement, pas de solution sur ce côté droit. Alors, on va repasser par derrière. Non. Bien joué. Ad s'est touché. Contré. Mais c'est Julie qui se bat pour récupérer le ballon assez haut. Allez. La numéro 3, bien embêtée. Allez. Prise à 2. Dommage. Malheureusement, elle a elles s'en sont bien sorties. Ouais, elles s'en sont bien sorties avec l'arrière-garde. Bien joué, Mélanie. Super. Regarde derrière toi. Voilà. Super. Je crois que j'ai trouvé le futur métier d'Ornelia. Hein? Je suis désolée, ça sort elle va être coach, hein, elle finira coach. Hein, Non, c'est très sympathique de t'entendre parce que ça vient du cœur et c'est ce qu'on veut aussi dans les commentaires. Et voilà, Megan Catalano qui essaye de ressortir ce ballon. Et Graciango qui va récupérer. Voilà, on commence à récupérer beaucoup de ballons. Ouais, comme tu le dis là, Arnélia, on arrive à récupérer le ballon assez haut. Ce qui permet déjà de ne pas être en difficulté au niveau de la défense et puis de pouvoir peut-être partir en contre. Ouais, donc, puis physiquement, on est beaucoup mieux présent, on se fait moins bouger qu'en début de partie, donc c'est mieux. Ouais, 22 minutes de jeu et toujours ce score de 0-0. Cynthia qui part sur le côté et qui essaye de centrer. Elle a gagné un corner. Ouais, corner pour Yser. Ça fait déjà quelques corners là, ça fait 3 ou 4 corners. Ouais, troisième corner. C'est la preuve aussi que la possession de balle est plus en faveur actuellement d'Yser que de Blanquefort. Et espérons qu'on va fructifier cette possession par un petit but qui permettrait aussi de libérer les joueuses d'Yser. Et c'est Julie Berger qui va tirer ce corner. Corner très bien tiré. Megan Catalano qui essaye de le reprendre. Qui regarde l'arbitre en demandant une faute. Je suis pas sûr. Non. Je crois pas non plus. Et Megan qui va aller se replacer dans l'axe de sa défense. Et c'est Marie Lefebvre qui va dégager Blanquefort. Alors, elle retrouve la numéro 4 dans l'axe de la défense. Qui essaye de lancer la numéro 11, Loumagne. Mais ballon trop long. Et on repart avec Candice Pogna. Candice Pogna pour Océane Troncin. Sarah Chalabi qui essaye de lancer. Julie Berger. Va. Alison Blais qui a essayé de la tête de reprendre ce ballon. Bien joué. Sarah Chalabi, oui. Et là, revient. Faute, oui. Voilà, bien joué, monsieur l'arbitre. Sarah Chalabi avait réussi à récupérer ce ballon et à essayer de transmettre à Alison, mais une joueuse de Blanquefort avait fait une faute et monsieur l'arbitre est revenu, avait laissé l'avantage, mais est revenu à la faute et c'est Candice Pogna qui va essayer de trouver, je pense, Océane Troncin ou Alison dans cette défense. Candice Pogna
faut passer le premier rideau. Ah, malheureusement, on n'est pas au deuxième ballon. Et Blanquefort peut se dégager. Et la numéro 8, la numéro 9, Oriane Linger, qui repasse par l'axe. Bien joué, Grace, encore. Grace qui est sortie. Julie Berger qui essaye, bien joué, bien l'effort de Océane Tronçin qui bien revient. Joué. Ah, faut garder. Océane qui a voulu jouer un peu trop vite. C'est un petit peu dommage dans les transmissions, on est un petit peu brouillonne et bien joué, Grace qui commence à récupérer énormément de ballons. Ça fait plaisir. Ça vient dans ton dos. Cynthia Guéot-Jetou. Oh, et là, ça fait deuxième charge. Penalty. Oui, penalty. Eh oui. Ah, ça c'est bon ça. Penalty. Voilà. Sifflé par monsieur l'arbitre pour une poussette dans le dos au niveau de la surface par Alice, donc de la numéro 5 a priori. Carton jaune. De Blanquefort, la numéro 5 Saboulard qui pousse dans le dos. Et qui prend un carton. Et qui prend un carton jaune. La double sanction. Carton jaune plus le penalty. Et je sais que, et j'en parlais hier, le board commence à réfléchir à ce genre de situation, c'est-à-dire de la double sanction, c'est-à-dire le penalty et le carton. Bon là le carton est jaune, mais souvent le carton est rouge et ils sont en train de réfléchir pour revoir cette c'est pas évident ces décisions. Cette règle de jeu parce que elle est très très difficile pour les équipes et souvent elle fausse les matchs. Oui, beaucoup. Et les joueuses, parce qu'il faut savoir qu'il fait aujourd'hui très bon sur la région moulinoise, sont venues se rafraîchir sur les bancs de touche. Et les coachs, Grégory Melko et Monsieur Sirkorski, sont là pour distiller aussi leurs conseils. Et c'est Cynthia qui va tirer ce penalty. Et espérons ouvrir le score pour nos amis isériennes. Ça fait 27 minutes que nous jouons là au stade de Bellevue. Et donc, la possibilité pour Cynthia d'ouvrir le score et de mettre sur des bons rails cette équipe isérienne face à cette équipe de Blanquefort. Je vois un large sourire. Allez, mamie. Sur la bouche d'Ardélia, mais attendons que le ballon soit dans les filets. Allez, Cynthia. Très bien joué. Cynthia qui marque ce premier but. Super. La gardienne n'a pas bougé. Elle a tiré à la gauche de Marie Lefebvre. C'est ça qui est bon, oui. Et donc 27 minutes, bientôt 28 minutes de jeu. Et premier but pour les Isériennes. Ce penalty de Cynthia Guéot-Jetou sur cette faute qui avait été faite dans la surface sur Alison Blais. Et donc 1-0. Le match qui va commencer maintenant pour les Isériennes, on va dire. Ça va nous libérer, je pense. On va se lâcher. Et puis on a vu aussi que Grace Yango avait pris la mesure du milieu de terrain de Blanquefort. Donc, il fait énormément de bien au milieu. Il récupère beaucoup de ballons. Très très haut. Donc, et donc le sourire est toujours vissé sur la bouche d'Arnéliel. Ça, c'est pour voir. C'est Anne qui essaye de se défaire du marquage. Le ballon n'est pas rentré, je crois. Le ballon n'est pas rentré. Et donc, Mélanie Chalmé. Non, c'est Adine Coudrin qui va remettre le ballon. Grace Yango. Ah, lâche. Bon. Sarah Chalabi. Et c'est Candice Poignat qui récupère ce ballon. On passe par Megan Catalano qui va allonger sur Alison. Mauvaise transmission. Fais pas l'effort, Ali. Replace-toi. Qui reprend le ballon, qui passe par la numéro 2, Lardez. Bien joué. Bien joué de Sarah Chalabi qui avait encore bien lu. Mais dommage. Elle l'a vu. Dommage. Ouais. Julie Berger.
Ah ouais, qui remet à Julie Berger-Sarrat, qui remet Un peu long, dommage. en pivot. Elle récupère. Et qui tente de retrouver Océane Troncin dans la Il n'y surface. a pas une main là? On voit que nos joueuses essayent de presser au plus haut. Et pourquoi pas mettre ce deuxième but. Et c'est notre force, plus on presse très haut, c'est vraiment notre force. Quand on récupère les ballons hauts, on n'est pas du genre à attendre l'adversaire. Et là, la numéro 11 qui essaye par un grand crochet de... Allez, garde-le. Alison Blay qui voit partir. Oh, dommage. Ah, Alison c'était la Blay bonne qui avait passe. vu Cynthia partir dans le dos de la défense. Là, je commence à être euphorique. Là. Il va falloir que je me calme un peu. Non, surtout pas. Mais surtout pas. Et là, Candice encore qui fait jouer son expérience et qui récupère ce ballon. On passe par Mademoiselle Chalmé, Océane Troncin. Bien protégé. Voilà, Julie, entre Petite trois faute, joueuses. petite faute. Voilà. Faute de la numéro 6, Bio. Voilà, on est bien dans le match, on est bien. Et on c'est est bien. Mélanie Chalmé qui va essayer de trouver... Ah non, c'est Candice. c'est Candice qui va le Candice, la préposée au coup franc de longue distance. Candice qui attend que ses coéquipières se mettent en place. Et elle repasse par Megan Catalano. On veut faire sortir cette équipe de Blanquefort. Allez, avance. Candice, Voilà. pas attaqué, qui avance dans la... Ah, dommage. Ouais, même mauvaise transmission d'Alison là malheureusement. Et la numéro 9, Et encore un ballon récupéré, super. Candice qui récupère le ballon. Allez, tape. Pourquoi elle Alison, tire pas, Alison? qui voit Cynthia sur le côté. Cynthia qui rentre dans la surface. Elle dribble. Oui. Elle Ah, rentre. dommage. Ah. Oh, c'est dommage. Ouais, dommage. Océane qui était C'était au bien premier joué. poteau qui a essayé de dévier ce ballon. Mais malheureusement, ce ballon qui passe au-dessus de la transversale C'est dommage, de on Blanquefort. aurait pu frapper Alison, elle était dans l'axe du but. Ouais, Dommage. tout à fait. Alison qui était rentrée là par un crochet et qui était sur son bon pied a priori et qui aurait pu frapper au 20 mètres. Mais elle avait vu Cynthia sur le côté droit et Cynthia a essayé, elle, de centrer. Et c'est Océane qui met ce ballon au-dessus des buts de Blanquefort. Et on repart avec Blanquefort. Et non, encore un ballon récupéré par Sarah Chalabi et très haut. Mauvaise transmission malheureusement. Le public qui encourage son équipe aussi. Ah, belle combinaison entre la numéro 2 et la numéro 9 de Blanquefort. Mais Retour de bien, Milan. voilà, Super. retour. Ah, génial. Bien joué, Mélanie. La latérale gauche d'Iser qui fait un très très bon début de match et qui récupère beaucoup de ballons aussi sur ce côté. On est costaud. Quand on est costaud, les ballons, on les récupère. Et grâce Yango aussi, là, qui a vu son ballon donc contré et une petite faute sur Grace qui va permettre à Iser de se dégager. Iser allié Auvergne, notre équipe féminine, toujours leader donc de cette Ligue 2 féminine. Et ça passe. Ah, Grace Yango qui récupère ce ballon entre deux joueuses. Très très volontaire, Grace Yango dans ce milieu de terrain. Et la touche prends ton temps. qui va être remise par Adeline Coudrin sur Cynthia Guéot. Super. Allez, Grace Yango, qui est un petit peu Putain, courte. ouais. Bien joué. Limagne. Mélanie Chelmé qui retrouve Elle est costaud sur son côté. Julie. Ça Ouais, sera tout pas à fait, aujourd'hui. ouais. Ça va être difficile de la mettre en défaut, Mélanie, aujourd'hui. Et un Bien joué, extérieur un de extérieur de Chalabi. Sarah. Allez, Chalabi. Ali. Allez, Ali. Adeline. Alison, pardon, Blé qui essaye de contrôler ce ballon, mais un petit peu poussé dans le dos par l'arrière-garde de Blanquefort. Et Elle Blanquefort qui se dégage. C'est beaucoup poussé Alison aujourd'hui. Il va falloir qu'elle Qu'elle soit muscle beaucoup son costaud, jeu. Voilà. Parce que Un célèbre pourtant, joueur c'est pas une de... chose qu'on bouge facilement. Ah, première fois que Mélanie Chalmé se fait prendre par la numéro 11.
Loumagne. Mais l'équipe d'Yser qui récupère donc cette touche du côté gauche. Mélanie Chalmé. Alison. Bien, Non, Océane est c'est passée. Océane, elle se ressemble beaucoup, Océane Et Alison. Alison, et j'ai du mal à je les confonds. Je m'en excuserai auprès d'elle. Et oui, donc Océane qui avait essayé de contourner donc ce milieu de terrain et de trouver Alison en profondeur. Mais on récupère la touche. Julie Berger, très bon contrôle. bien joué. Qui essaye de passer, oui. Qui a réussi, qui rentre à l'intérieur et qui frappe. Voilà, très belle frappe. Ouais. Tout le monde s'attendait à un centre après ce crochet et elle a frappé au but. Ouais, et c'est vrai que ça aurait pu oui. être, c'est vrai, c'était très vicieux là de la part de Julie et ça aurait pu faire bouche comme on dit. Parce que la gardienne ne s'attendait pas du tout à une frappe aussi soudaine. Ouais. Et oui, belle action là de Julie qui a réussi sur son côté à mettre en défaut cette défense de Blanquefort. Et toujours Grace Yango, très très importante au milieu de terrain, qui arrive à récupérer des ballons très très haut. Et là, on essaie de jouer en contre au niveau de Blanquefort, la numéro 7 qui part sur le côté, Eva Soumo, qui remet. Ah, ça manque au milieu. Et voilà, Mathilde Bonneau qui se couche sur cette frappe de la numéro 9, Oriane Linger. Et qui va relancer tout de suite avec Candice Pogna. On joue à terre, on essaye de produire du jeu. Et oui, ça vient vite. Sarah Chalabi, ouais, on lui parle. Et oui. Je pense qu'il y avait une petite faute encore sur Alison. Je pense qu'Alison va devoir montrer qu'elle est là aussi et qu'elle va faire, qu'il faut qu'elle fasse jouer aussi sa puissance physique. Alison qui est une des joueuses les plus, on va dire la plus grande avec toi, oui, avec Mégane et moi. Voilà. Et elle joue pas encore assez sur son physique là pour mettre en défaut cette défense. Et puis l'arbitre a quand même aurait pu quand même sur une ou deux actions siffler une faute sur Alison. La Alison qui se bat pour récupérer le ballon, bien sûr. Voilà. On prend pas le ballon, tout simplement. Sarah Chalabi, Océane Troncin. Mais lui, trop tard. On revient sur Sarah. Encore à l'extérieur. Ouais, la spéciale Chalabi. Qui le récupère derrière. Voilà. À l'extérieur. Et puis elle récupère ce ballon et en plus, elle gagne une faute. Elle les aime, ces plongeons. Sarah Chalabi, là, oui, qui boite un petit peu. Mais toujours très très volontaire dans ce milieu de terrain, là. Un milieu de terrain très complémentaire avec Grace, qui est une relayeuse qui va repartir avec le ballon vers l'avant. Et Sarah Chalabi, elle, qui est une joueuse avec beaucoup d'expérience et qui lit très très bien les trajectoires des ballons. Et qui récupère beaucoup de ballons dans ce milieu de terrain. Elles sont bien rentrées dans leur match toutes les deux. Et là, au milieu, on est vraiment bien costaud dans l'axe. 38e minute de jeu et... Bien joué, Grace. Ah, je crois qu'elle est... Ouais, il semble que ouais. Ils étaient toutes les trois hors jeu avec Océane et Alison. Oui. Et donc toujours ce score d'un but à 0. Un but à 0 qui permet donc à Yser de mettre encore un peu plus d'écart avec Blanquefort. Blanquefort qui est, je vous le rappelle, 3e de ce classement avec 44 points et nos amis iseriennes qui ont 50 points. Donc 6 points d'écart et cet écart qui pourrait être encore un peu plus conséquent à la fin de ce match si on reste sur ce score. Allez Mélanie, c'est pas grave. Mélanie. Bien joué Candice. Sarah Chalabi qui essaye de relancer avec Julie Berger, mais un ballon récupéré par Blanquefort. Et voilà, encore Grace Yango qui récupère ce ballon. Oula, Mégane Calado, mauvaise passe, on se parle pas trop dans la défense. Voilà, Candice ça en touche. Qui éteint le feu et qui met ce ballon en touche. Mais là, Mégane s'était un petit peu trop précipitée, avait donné ce ballon directement sur Oriane Linger, la numéro 9 de Blanquefort. Toute heureuse de récupérer ce ballon. Là, c'est la numéro 11, Loumagne,
qui repasse par la numéro 2. Et encore Graciango qui récupère ce ballon. Océane Troncin. Et faute juste sous les yeux de monsieur l'arbitre. Et on joue très vite avec Candice Pogna qui lance Mademoiselle Coudrin. Ah, Cynthia qui avait essayé de lancer Océane Troncin en pivot. Oh là là, faute. Mais non, il est sérieux. Oh, monsieur l'arbitre, il y avait une petite faute sur Allison qui ne l'a pas vue. Sérieux? Petite faute sur Allison. Il empêche complètement de courir là. L'arbitre explique sa décision à Allison, mais je pense qu'il y avait une petite faute quand même. Et là, donc, ballon qui va être remis en touche par la numéro 2 de Blanquefort, Landaise, et qui trouve directement la sortie de but qui va être tirée par Candice Pogna. Il reste 5 minutes dans cette première mi-temps. Et un match qui devient un tout petit peu plus équilibré. Ça s'équilibre un peu. Ouais. Bon, c'est la fin de la mi-temps. Je pense que les premières fatigues se font bien un peu ressentir. Oui, et puis on essaye aussi un peu de gérer le score au niveau de nos amis isériennes. Grâce Yango qui va essayer de récupérer ce ballon. Allez, calme. Voilà, on essaye de lancer. Il est passé. Allison qui va là faire jouer sa puissance. Voilà. Oui. J'avais essayé de faire son crochet. Les ballons contrés, Sarah Chalabi, Julie Berger. Bien joué. Ouais, bien joué avec Allison. Qui a essayé de redonner à Sarah Chalabi. C'était peut-être plus sympa de bien partir joué, sur Sarah. le côté. Non. Bon. L'arbitre considère que Sarah Chalabi a fait une faute. Blanquefort qui repart avec la numéro 8 Istilar. Candice, c'est Ariane Linger là qui essaye de se dépêtrer de Megan Catalano. Cynthia qui trouve Océane Troncin. Mauvais contrôle d'Océane. Et malheureusement, elle ne récupérera pas la touche. Bon, je pense avoir le score de La Roche, mais j'ai que le score du Mans qui fait un partout contre Condé. Et donc un premier résultat là. Le Mans qui joue contre Condé au jeu cet après-midi et qui est actuellement match nul, un but partout. Allez Julie, allez. Ce qui pourrait être aussi un très bon résultat. Oh là là. Mais obstruction. C'est pas possible ça, elle lui coupe complètement la course. L'arbitre n'a pas considéré ceci comme une obstruction. Et là le ballon était sorti en touche. Elle est pour toi Mélanie, elle est pour toi. Respire, prends ton temps, allez. Candice... Non, c'est Mélanie Chalmé qui va remettre ce ballon. Et on retrouve la touche. Vas-y en marchant, tranquille. Il faut gérer cette fin de première mi-temps. Chalmé pour Océane Troncin. Océane Troncin qui se retourne. Mauvaise transmission vers Sarah Chalabi qui permet à Blanquefort de repartir avec la numéro 10. Cambo, on repasse par la gardienne. Qui a du mal à dégager son camp. On récupère, allez. Du mal du côté de Blanquefort à ressortir ce ballon. Bien joué, Adeline Coudrin qui passe devant la numéro 7, super. Eva Soumo. Et on récupère la touche on lance tout de suite Cynthia qui est un petit peu bloquée sur son côté et qui commet la faute. Dommage. Faute de Cynthia et ça va être un coup franc. Il reste 1 minute dans cette première période. Première période, on va dire, gentille. Oui, qui s'est vraiment animé en deuxième partie de cette première mi-temps quand même. Avec une possession de balle un petit peu plus importante pour nos amis isériennes, mais sur cette fin de mi-temps, on a vu les joueuses de Blanquefort un peu ressortir ce ballon. Il ne faut pas oublier ces 3 transversales, oh là là. Et encore une
Et réduction du score, malheureusement, sur ce contre de Blanquefort. Un loupé de Megan Catalano et la joueuse, la numéro 8, Istillard, qui était à l'affût et qui lobe Mathilde Bonneau. On a cru encore à la transversale, mais malheureusement, le ballon a bien franchi la ligne de but et malheureusement, donc ce score de 1 partout, juste avant la mi-temps, ça peut faire mal dans les têtes. Oh non. Juste avant la mi-temps, c'est vrai que c'est jamais bon de prendre un but, mais tu connais tes coéquipières, je pense 45 minutes pour... Voilà. Elles vont réagir. Pour passer devant. Mais c'est dommage parce qu'on pensait que Iser tenait bien le match. Et un peu dommage de prendre ce but là sur une erreur défensive de Megan qui loupe ce ballon. Et je vous rappelle donc la numéro 8 Istillard qui d'un lob crucifie Mathilde Bonneau. Et donc un but partout. Nous sommes dans le temps additionnel de la première période. Et c'est Alison Blé qui va remettre le ballon en jeu avec Océane. Océane Troncin qui trouve Cynthia qui va faire jouer sa puissance physique. Ouh. Et faute. Monsieur l'assistant agite son drapeau. Alors s'il met carton sur Grasse tout à l'heure, il faut qu'il le mette là. Hein. Je suis un petit peu d'accord avec toi. Mais a priori, l'arbitre... Oh là là. Voilà, juste une remontrance. 2 poids, 2 mesures, on va dire. Tout à l'heure, Graciango qui fait sa première faute et qui prend tout de suite un carton jaune. Et là, monsieur l'arbitre qui considère que la faute n'était pas si grave que celle de Grace. Et qui remonte, qui fait une petite remontrance à la joueuse, mais ne lui met pas de carton. Et il indique aussi que ce coup franc va être joué au sifflet. Je pense, dernière action de cette première période pour nos amis isoriennes. Et c'est Sarah Chalabi. Sarah Chalabi qui va tirer ce coup franc. Attention, dans la surface. Il bouge beaucoup. Megan Catalano peut-être. Océane Troncin. Non, c'est Grasse. Mais ballon dégagé et fin de cette première période et avec ce score d'un but à 0, oui, malheureusement, un partout. Et oui, j'étais resté sur le... Non, un but, un partout, égalisation de Blanquefort en toute fin de première période. Et donc un partout, ouverture du score sur penalty de Cynthia. Et donc égalisation de Blanquefort sur cette petite faute, on va dire défensive, de Megan qui loupe le ballon. Bon. Et puis à l'affût derrière, Istillard qui met ce ballon dans les filets isoriens. Il reste 45 minutes aux isoriennes pour faire la différence, mais au vu de la première mi-temps, on peut penser On est capable qu'elles seront capables de gagner ce match et et comme je le disais au début de cette retransmission, de mettre Blanquefort à distance, à une distance importante au niveau du classement et entrevoir donc un duel, on va dire, avec La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon que vous irez voir dans quelques semaines sur les terrains de La Roche-sur-Yon, et ça sera un match, on va dire, entre guillemets capital en vue de cette... match pour la montée, on va l'appeler comme ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Match pour la montée. Mais il faudra pas une coup de rein qui reste au sol. Un petit coup sur la cheville, a priori. Ouais, elle souffre. Elle va se relever, elle est costaud, Aline. Elle est costaud, elle va se relever. C'est une fille dure au mal, on va dire. Et je vous rappelle aujourd'hui que c'est la journée de la femme et que l'entrée était gratuite pour toutes les femmes qui voulaient voir ce match de football féminin. Le football féminin à l'affiche aujourd'hui. Et surtout aussi retransmis donc sur votre site Allié Direct Sport. Vous étiez à la mi-temps plus de 160 à nous regarder et nous vous en remercions.
Et là, c'est Oui. Cynthia qui essaye de... Oh là là, reprise de volée de Cynthia. Un ballon qui rebondit. Cynthia qui ne se pose pas de questions et qui frappe. Et qui passe à la droite du but de Marie Lefebvre. Très très belle frappe de Cynthia, malheureusement, qui ne trouve pas les filets du but de Blanquefort. Mais évident, belle occasion. Ouais, c'est pas évident ces frappes. Petite faute là de Océane, mais pas vue par l'arbitre. Et c'est Blanquefort qui repart. On essaye de se dégager du côté isorien. Numéro 10, Cambo, qui repasse par son milieu. Allez, Julie. Voilà, Julie qui avait bien lu la trajectoire du ballon, qui va vite, partir sur le côté droit, qui essaye de lancer Allison. Allison, va-t-elle récupérer le... Non, c'est la gardienne Lefebvre qui récupère ce ballon. Dommage. Ballon un petit peu trop profond de Julie Berger, qui va permettre à Marie Lefebvre de pouvoir se dégager. Et c'est Graciango qui récupère le ballon. Touche. Ouais, voilà. super. Océane qui contre ce ballon, qui essaye de le donner. Allison, malheureusement, Bien par joué, une petite aile de pigeon. La numéro 4. Bien joué, mais non, c'est le ballon. Mais il est pas sérieux, c'est pas possible. Anélia qui trouve que monsieur l'arbitre est un petit peu dur avec les Isariennes. Et demande aux filles de se calmer. Ils sont restés calmes, mais c'est un duel quoi. Il a considéré que la faute était du côté d'Isère. Et c'est la numéro 4, Lacroix, qui va remettre ce ballon en jeu en direction de la numéro 9, Linger. Linger, oh là là, qui essaye de récupérer le ballon. Heureusement, Candice, vigilante, Faute sur elle, qui a réussi à dégager son ballon. Et faute sur Candice Ponia. Coup franc dans la surface. Et allez, Candice, Mathilde debout. Bonneau Allez, qui va peut-être... Voilà. Non, c'est Mégane Catalano qui va dégager le camp isorien. Mégane qui doit repenser à cette petite erreur de tout à l'heure là qui a coûté un petit peu l'égalisation de Blanquefort. Mais non, c'est derrière elle, je pense. Elle est repartie de plus belle. Elle en fera plus. Qui repart, Sarah Chalabi qui dévie de la tête. Allison qui repasse avec Julie. Allez, Allison, non, tu vas plus vite, Allison, oui, qui va récupérer peut-être ce ballon. Oui, un crochet. On attend un petit peu. On essaye de voir. Oh là là, oui. Julie qui avait tenté de reprendre ce ballon sans contrôle. Cynthia qui passe sur le côté. Oh, dommage, personne dans la surface. Cynthia qui avait réussi à centrer au niveau du... Non, il n'a pas levé. Non, l'arbitre n'avait pas levé le drapeau. Et donc, belle action là de Cynthia sur son côté gauche. Qui a réussi à mettre en défaut. Manque de présence, ouais, tout à fait, d'Alison Blais, là, qui était un petit peu trop en retrait. Et donc, Blanquefort qui va pouvoir se dégager avec cette touche, mais récupérée tout de suite par Sarah Chalabi, qui passe par Grace Yango, qui voit tout de suite Adeline Coudrin qui repasse par l'intérieur. Peut-être petite faute dans l'axe sur Allison, mais non. Sarah, oh là là, Sarah au 30 mètres qui frappe. Allez. Ballon qui passe juste au-dessus des buts de Blanquefort. Belle action, Sarah Chalabi qui ne s'est pas posé de questions. Très bon contrôle. Elle pousse un petit peu le ballon et elle frappe tout de suite derrière. On connaît aussi la frappe de balle de Sarah qui malheureusement, cette frappe passe au-dessus des buts de Blanquefort et qui va permettre à Marie Lefebvre de pouvoir se dégager. Bien joué, Jules, allez. On essaie de récupérer le ballon très haut là avec Taille et Grace. Prise à deux avec Julie Berger, Allison. Ballon contré. Et monsieur l'arbitre qui siffle avec une faute de la numéro 6. Ça chauffe un peu. Ouais. Du côté des Verts, ça s'énerve. Allez, monsieur l'arbitre qui demande aux joueuses de se calmer un petit peu. Mais coup franc en faveur de Blanquefort. Et c'est la numéro 5, a priori,
Saboulard qui va dégager le camp de Blanquefort. Allez, création vigilante. Faute, ouais. Qui récupère ce ballon et faute. Ouais. Match encore un petit peu haché là en ce début de seconde période. Megan Calatalano qui essaye de retrouver Cynthia. Malheureusement, ballon un peu perdu trop vite. Et Megan qui va repasser par sa gardienne, Mathilde Bonneau, qui essaye de dégager. Malheureusement. Bien joué, Candice. Allez, pro. Ouais, super. Océane. Ah, malheureusement, mauvais contrôle. Ça permet à Blanquefort de retrouver le ballon et de repartir sur ce côté droit avec la numéro 2, Lardez. Bien joué, Mélanie. Allez, allez, Cynthia, allez. Cynthia qui va peut-être ramener son ballon. Non, malheureusement, bien repris par Lardez. Eh ben, tiens, c'est rare, mais elle allait plus vite que le ballon cette fois-ci. C'est vrai, souvent quand Cynthia a réussi à partir là sur son aile, la latérale a du mal à la revoir, mais là, malheureusement, le ballon est resté un petit peu dans ses pieds et a pu être récupéré par Blanquefort qui a mis le ballon en touche. Ballon qui va être mis sur Sarah Chalabi. Sarah Chalabi. Oh, l'arbitre considère qu'il n'y a rien. Cynthia va faire jouer sa puissance. Ah. Bien. La Lardez a réussi à contenir l'assaut de Cynthia. Bien joué, Sarah qui essaye. Ah, malheureusement, personne dans la surface. Le ballon qui traverse cette surface de Blanquefort, mais repris par aucune joueuse isérienne. Et Adeline Coudrin qui a réussi à mettre ce ballon en touche. Dommage, belle action encore là de Cynthia sur le côté qui arrive à centrer du gauche, mais malheureusement pas une isérienne dans cette surface pour mettre le ballon au fond de ses filets. Et donc Blanquefort qui repart avec la numéro 11, Loumagne. Et encore une faute de Julie Berger sur Loumagne qui va permettre encore à Blanquefort de pouvoir se dégager. La Croix qui va dégager son camp, qui attend que le positionnement de ses coéquipières. Et c'est reparti. Sarah Chalabi qui récupère ce ballon de la tête. Alison qui se précipite mais qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Un G sur la numéro 10, Cambo. Bien joué, Cambo est bien contré par Elanie Chalmé. Et touche côté droit qui va être refait par Lardez. On t'écoute plus, Ornelia, là, cette seconde période. Trop de stress? Ouais, concentration là, et ouais, un peu de... Je trouve le match un peu bizarre en fait là, donc à corner. Ouais, c'est vrai, une bonne entame de Blanquefort. Là, on reprend un petit peu du poil de la bête au niveau isérien, mais on n'arrive pas vraiment à produire le même jeu qu'on avait produit en milieu de première période. Et donc, on est sujet à des assauts de Blanquefort. Et pour preuve, là, la jeune Cambo qui va avoir ce corner pour mettre la pression sur cette défense isérienne. Espérons qu'elle puisse se dégager assez rapidement. Cambo, très bien frappé à la sortie de la surface. Mais c'est Océane, ouais, très beau crochet qui lui permet de repartir. Mais elle dévisse sa frappe et elle trouve directement la touche qui va être effectuée par la numéro 2, Lardez. On a du mal à se sortir de ce coin. Ah, l'arbitre qui considère qu'il n'y a pas faute et touche en faveur d'Yser. Il faut qu'on sorte de ce coin là. Ouais, mettre un petit peu plus de puissance. Voilà, et encore faute là sur Sarah Chalabi. Pouvoir se dégager. Sarah Chalabi qui fait jouer son expérience. Et c'est Candice Pogna qui va dégager. Et qui va essayer de trouver, je pense, où Océane... Ah non, elle trouve
Cynthia qui est Cynthia qui a réussi avec un contrôle orienté de passer sur le côté. Ah oui, ballon qui est sorti en touche, malheureusement. Elle n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Et donc touche en faveur de Blanquefort. Il y a beaucoup moins de rythme qu'en première mi-temps, donc ouais, je trouve le match un peu bizarre. Ouais, et je pense que si Yzeure arrive à mettre un petit peu de rapidité dans son jeu, elle pourrait mettre en défaut cette équipe de Blanquefort. Attention, ça vient vite, ça vient vite. Bien joué, bien dégagé là, sous la pression. On s'en sort bien, on s'en sort bien. Ah. Allez, Grasse, c'est pas grave, allez. Dommage. Grasse qui hoche un petit peu de la tête. On essaye de trouver là-bas la numéro 7, Eva. Et la Sumo. Qui va récupérer la touche. Et c'est Lardez qui va faire cette... Andrea Lardez qui va faire cette touche. Vers Linger. Linger qui, par un petit sombrero. Voilà, petite faute sur Megan Catalano. Donc, non sifflé par l'arbitre. Petit sombrero de Linger là pour se défaire de Candice Pogna. Mais Megan était à l'affût et donc a pu dégager son camp. Et ce jeu qui se cantonne là-bas sur ce côté gauche. Une série de touches en faveur de Blanquefort. Ouais, match un peu bizarre quand même. Ouais, c'est pas très joli là. Un petit peu comme les premières 10 minutes. Ouais, on dirait qu'ils sont en train de se chercher encore, voilà. Je sais pas. On se demande si les joueurs sont pas en train de se... Changement. Ouais, changement, premier changement, double changement. Avec l'entrée pour Yzeure, pardon. Encore une erreur. C'est la petite Anaïs Feillard, la numéro 12 de Blanquefort qui va rentrer à la place. Ouais, je crois qu'il attend le prochain arrêt de jeu. Ouais, il attend le prochain arrêt de jeu. Monsieur l'arbitre, que fait monsieur l'arbitre? Non, on demande de jouer. Prochain arrêt de jeu. Pas aussi. Un petit souci entre le corps arbitral. Et donc, coup franc tiré. Ouais, les Cynthia. Cynthia qui remet, oui, Alison. Alison qui retrouve Cynthia. Cynthia qui voit Candice derrière elle. Candice qui retrouve Julie Berger. Ah, dommage, mauvaise transmission vers Alison. Océane qui essaye de presser le ballon. Et on repart du côté gauche avec Blanquefort. Linger, là, qui essaye de récupérer le ballon et qui laisse un peu traîner la jambe là sur Megan Catalano. Et il a pas sifflé? Non. Et donc, changement pour Blanquefort, sortie de la numéro 7, Eva Sumo, qui a fait un très bon match, qui a essayé de mettre à défaut sur son aile. Et d'après... C'est pas plus mal. Ouais, parce c'est vrai qu'elle avait bien joué. Et à Yzeure, c'est Océane qui sort. Ah bah grâce à montée d'un cran, je pense. Voilà, et c'est Coralie Belin qui va rentrer. Coralie Belin qui est qui est là depuis très longtemps au club. Et ancienne aussi, oui. Ouais. Très très bonne numéro 6, très volontaire aussi. Partie des vieilles. Voilà, tout à fait. Je suis pas sûr qu'elle va apprécier. On lui montrera pas la vidéo. Bon, elle la verra. Elle me fera un petit commentaire. Voilà. Ah, c'est toujours sympa de se chambrer entre coéquipières. Ça montre que le groupe est sain. Ouais, très. Et donc, Coralie Belin qui a pris la place d'Océane et comme tu l'as dit et très bien dit tactiquement, cela nous a fait monter Grace Yango d'un plan. Voilà. On va être un peu plus libre. Et on connaît aussi sa qualité technique à Grace et qui va peut-être aussi permettre d'avoir des ballons un petit peu plus propres entre guillemets pour Alison et pour Cynthia. Ballon remis en jeu par Blanquefort. Voilà, ballon récupéré très haut par Cynthia. On essaye de s'organiser. Ah, dans le dos. Malheureusement. Allez les filles, allez. Grace qui met dans le dos. Ouais.
dans le dos de Julie Berger malheureusement. Mais c'était le jeu. Et là, c'est Sarah qui va tenter beaucoup trop bruyant, là, de lancer Alison. Non, mais c'est... Ah non, Alison qui a récupéré le ballon quand même. Julie qui centre. Pas grand monde dans la surface malheureusement. Personne. Grâce à essayer de toucher ce ballon de la tête. Mais non, on récupère. Coralie Belin, Cynthia Guéodjetou qui essaye de trouver. Bien joué. On retrouve Cynthia qui recentre. Ah là là, il y avait peut-être mieux à faire. Voilà. Sur ce contrôle, Grace aurait peut-être pu frapper du gauche. Et malheureusement, elle était trop altruiste et elle a vu Cynthia sur le côté. Cynthia, elle, a tenté le centre dans la surface, mais malheureusement contré. Et c'est Blanquefort qui a réussi à se dégager. Bien joué, Coco. Mais on récupère le ballon très très haut. Grace qui essaye de dévier le ballon de la tête. Ah, Julie se fait passer par un très beau crochet là de la numéro 4, Lacroix. Bien joué, Julie. Elle est très bien revenue. Se replace et qui récupère le ballon. La faute là, eh oui. Et voilà, monsieur l'arbitre qui siffle une faute. Pardon, de la numéro 8, Istillard qui avait marqué donc ce but en fin de première période. Et c'est Megan Catalado qui va relancer l'équipe isorienne. On essaye de trouver Alison Blais, oui, qui dévie très bien sur Julie, malheureusement un petit peu courte, mais très belle déviation du bout de la tête là d'Alison, qui a réussi à retrouver Julie, mais un petit peu courte. Gassango, on trouve Alison et on retrouve la touche. Adeline Coudrin qui va remettre ce ballon en jeu. Essaye de trouver Coralie Belin. Qui gagne le corner, 6 mètres. Coralie Belin. Touche, je crois. Et ça va être touche. Touche dans le camp de Blanquefort. Et non, corner. Ouais. Le ballon avait été touché par la numéro 3, Margot Aimé. Et c'est le premier corner pour cette seconde période pour Heather. Allez, Megan et Candice montent toutes les deux là. Allez, c'est bien. Allez. L'arrière-garde, oui, de 10 heures qui monte. Hein, Megan Catalado là qui se place au deuxième poteau. Candice qui rentre. Elle a mal tiré malheureusement. Mais c'est Grace Yango quand même qui récupère. Qui va essayer de frapper. Ah là là, contré 2 fois. Ce pied. Et dommage pour Heather. Ballon contré 2 fois par cette équipe de Blanquefort et qui permet à Marie Lefebvre de récupérer le ballon. Et une joueuse est restée dans la surface. Touchée donc par ce ballon et donc arrêt de jeu. Le soigneur de Blanquefort qui rentre. Et c'est la bombe magique. Un bombe magique, c'est froid. Hein. Et donc la joueuse qui sort, la numéro 5 là qui a été un peu blessée, Saboulard, sur cette belle action là où grâce Yango qui a réussi à frapper des ballons contrés 2 fois et malheureusement ce ballon qui ne trouve pas les filets de Blanquefort et c'est Marie Lefebvre qui va dégager son camp en direction, mais ballon mal dégagé et c'est Cynthia Guéodjetou qui récupère, qui passe sur le côté droit par Julie. Voilà Julie qui essaye d'emmener ce ballon, ça va être un peu long et ouais touche. Dommage. C'est pas grave, la touche est haute, on peut serrer, c'est leur camp. Allez. On va essayer de presser les joueuses de Blanquefort pour récupérer encore ce ballon très haut. Ballon qui va être remis en jeu. Megan Catalado qui récupère ce ballon. Ballon contré et c'est Maud Belin qui met ce ballon en touche. Julie qui essaye de mettre la tête, qui surprend tout le monde. Bien joué, c'est pas passé. Voilà, Megan qui récupère ce ballon. Ah. Coralie qui s'est bien repris, qui avait glissé et qui s'est bien repris pour mettre ce ballon
en touche, mais on n'arrive pas, comme tout à l'heure, à se dégager de ce côté droit. Là, pas de jeu. Des transmissions un petit peu imprécises, ce qui ne permet pas de fournir un jeu intéressant pour pouvoir emmener ce ballon devant les buts de Blanquefort. Alisson qui se bat là, qui va peut-être récupérer le ballon. Je vais encore aller. Elle était entre 4 joueuses, c'était compliqué pour elle. Megan, oui, qui... Elle gagne la touche, bien joué. Qui gagne la touche. La faute, pardon. Oui, pardon, la faute. Megan Catalano qui va essayer de trouver Alisson, qui bouge beaucoup dans cette défense. Sarah Chalabi, qui n'a pas sauté. Bien joué, qu'on descend encore. Très bonne joueuse aussi, cette numéro 9, la Oriane Lagier, qui réussit en étant toute seule là, sur le fond de l'attaque de Blanquefort, a quand même trouvé cette touche. Touche qui va être remis par Margot Aimé. Margot Aimé qui retrouve la capitaine. La numéro 10, Cambo. On repasse par la numéro 5, Saboulard. Saboulard qui lance dans le dos de la défense. Voilà. Mathilde, attention. On tergiverse un petit peu. Et Mathilde qui heureusement récupère ce ballon. Mais on tergiverse un peu là entre Candice et Mathilde et on se fait un petit peu peur. Toute seule. Bien joué. Sarah, qui dévie ce ballon. Retourne-toi, allez. Alisson qui avait réussi un bon contrôle, malheureusement a mal transmis derrière. Et là on essaye de faire jouer la puissance de Cynthia qui va arriver avant les gardiens. Non, malheureusement c'est Marie Lefebvre qui avait lu la trajectoire de ce ballon et qui a pu se dégager. Julie Berger qui essaye de récupérer ce ballon. Et oui. Ballon récupéré, Grace Tiango qui va faire l'effort. Grace encore. Monsieur l'arbitre considère que Grace a fait une faute. Et on est proche du second changement pour Blanquefort. Avec la numéro 14, Margot Montaigu qui va bientôt rentrer et participer dans cette rencontre. Rencontre importante, on le rappelle, pour le classement de cette division 2 féminine. C'est le 3e qui joue contre le leader. Et toujours ce score d'un but partout. Bien joué Megan Catalano. Dégage son terrain. Et on ressort. Oui, Coco, super. Coralie qui a réussi avec ce tacle. Elle n'a pas pu. C'est pas grave. Allez. Grace qui vient encore au contre. Megan qui va essayer de récupérer le ballon dans les pieds de Cambo. Mais non, c'est pas possible, il est pas sérieux là. Et là, faute de Megan. Oh là là. Faute de Megan sur la jeune joueuse Cambo. Arnélia pense qu'il n'y avait pas faute. Je n'ai pas très bien vu l'action, je peux pas ni la contredire. Mais c'est vrai que ce match qui a du mal à se décanter, on a pas du mal à... un autre match, c'est pas... Rien à voir avec la... Mais vraiment rien à voir avec la première mi-temps, tout à fait. Tout à fait Arnélia, et j'espère que toutes ces actions, parce qu'on a eu quand même pas mal d'actions sur ce but de Blanquefort, et là, oh là là, la gardienne Mathilde qui reste sur sa ligne. Et comme on a pu le remarquer sur cette première mi-temps, Mathilde qui est de petite taille, donc on joue beaucoup dans les airs au niveau de Blanquefort. On essaye de mettre en difficulté la gardienne. Gardienne qui doit être jeune aussi, je ne sais pas. Oui, c'est la gardienne des U19. Et voilà, donc avec un peu moins d'expérience qu'une gardienne internationale qui joue des matchs de... C'est son deuxième match avec nous. Voilà. Elle a fait le premier contre Quimper. Et puis celui-là c'est son deuxième match. Donc un peu compliqué pour elle. Et puis bien sûr les joueuses ont remarqué sa petite taille. Donc de ce fait-là, elle joue sur ce point faible. Et donc Isère qui se dégage. Coralie Belin, petite maman, petite mimine de Coralie malheureusement.
Donc, petite mimine de Coralie. Et qui... l'arbitre siffle un coup franc pour Blanquefort, qui va être tiré par la numéro 5, Saboulard. Non, c'est la numéro 4, pardon. Lacroix qui va tirer ce coup franc. Ça bouge beaucoup dans la surface. Ouais, qui joue encore sur la petite taille et qui, heureusement, cette fois-ci, le ballon passe au-dessus du but. Il va falloir les éviter ces coups francs, ou vraiment les faire beaucoup plus haut parce que là... Ouais, beaucoup plus loin parce que là, on se met en danger. Ouais. Sur chaque coup de pied arrêté. Ouais, chaque coup de pied arrêté de Blanquefort devient un danger permanent pour Iser et ça pourrait faire mouche au bout d'un moment et malheureusement... Ouf. Mauvais dégagement là de Candice, mais heureusement, allez, on se dégage. Cassiango qui essaye de trouver Alison Blais, mais malheureusement, ballon contré. Et on repart du côté de Blanquefort dans l'axe du terrain, mais malheureusement. Et heureusement pour les Isériennes, ballon récupéré par Mathilde Bonneau qui va dégager son camp. Directement sur Julie Berger. Ah oui, Alison qui a fait un très bon contrôle et qui part sur le côté, qui va lever la tête. Oui. Elle centre. Grâce est un petit peu courte, mais qui récupère quand même derrière. Malheureusement, la gardienne avait bien bouché son angle. Belle action là, Alison qui part sur le côté droit et qui essaye de retrouver Grace Yango dans la surface. Grace qui récupère le ballon, qui frappe, mais Marie Lefebvre qui dégage son camp. Sarah Chalabi, Julie Berger, ouais, très bien joué là, qui s'emmène le ballon sur le côté. Un peu seule. Elle demande que les filles bougent sur le front de l'attaque. Mais les jambes commencent à être lourdes. Graciango, ouais. Mauvaise transmission, dommage. De la numéro 7, Adeline Coudrin. Adeline qui avait voulu transmettre le ballon à Julie Berger, mais qui a trouvé la touche malheureusement. Et toujours ce score d'un but partout. Bien joué Coco. Coralie qui récupère ce ballon. Sarah Graciango qui récupère le ballon, qui essaye de retrouver Julie Berger, mais non. Allez. Alison, non. Ouais, c'est dur. Alison a essayé de récupérer le ballon, ouais. Et malheureusement, ballon un peu trop profond. Et Marie Lefebvre qui va donc tirer cette sortie de but. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là, Arnelia, pour pouvoir marquer ce deuxième but? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oh là. J'aimerais bien avoir la clé, je sais pas, pour l'instant. Faut qu'on reste costaud là, tant qu'on reste costaud au milieu de terrain, qu'on continue à gagner nos duels, on finira par prendre l'ascendant. Je pense que physiquement on prendra le dessus. Physiquement en général, on est bien, on finit bien nos matchs. Et oui, tout à fait là, Arnelia. Je pense que si on peut encore être aussi costaud, comme tu l'as dit, dans ce milieu de terrain, il va y avoir des opportunités. Le match n'est pas fini et je pense qu'on peut peut-être envisager une victoire de nos amies isériennes. Il faut rester consistante dans le jeu. Elles sont fatiguées avant nous, elles montreront des signes de fatigue et nous, je pense qu'on sera encore bien. Voilà, bien joué. Coralie qui récupère le ballon, qui essaye avec Sarah Chalabi, malheureusement. On n'est pas précise, pas du tout. On n'est pas précise du tout. Ça sera un petit peu le mot qui nous restera de cette rencontre, c'est l'imprécision, dans toutes les transmissions, et surtout dans la zone de. Bien joué, Adeline. Dans la zone, je veux dire, dans cette dernière passe, voilà. Depuis la première mi-temps, on n'est vraiment pas précise. Je sais même pas si on en a réussi une. Et c'est un peu dommage parce que c'est ici qu'il faut être le plus précise possible. Coco m'a fait ma petite retournée. J'ai demandé. Spécial dédicace dans le cas Coralie Belin qui fait toujours un retourné par match, c'est ça? Oui, quasiment, oui, franchement. Oui. Mais souvent des retournés défensifs. Oui. Et là donc Blanquefort qui va repartir avec la numéro 14, la nouvelle entrante. Oula,
Ouais, bien joué, bien joué. Candissa qui a un peu loupé son dégagement. Et on gagne la touche. Et on regagne la Allez, touche, allez, ouais. les bleus, allez, allez. Ah, il va falloir mettre un peu plus de vitesse là sur ces dernières 20 minutes. On essaie de retrouver Graciango. Cynthia qui part sur le côté, qui va centrer. Ah, centre trop profond, ouais, pour Alison Blais. Et Marie Lefebvre qui va dégager. Et encore un changement au niveau 10 heures. Ah oui, Morgane va rentrer. Morgane Martins. Alors, je pense qu'il va faire monter Adeline d'un cran. Il va la faire monter au milieu sur le côté, décaler Mélanie à droite et mettre Morgane arrière gauche. Ouais, parce que Morgane est une latérale a priori. Oui, elle est gauchère. Donc, ouais. Et donc faire rentrer et faire monter Mélanie Chalmet un peu plus haut. Non, plutôt Adeline Coudrin plus haut. D'accord. Après la sortie, je sais pas. Je te fais confiance. On va voir, les images vont nous le dire. Et donc l'arbitre assistant qui demande le changement. Voilà, changement qui va être effectué. Et donc c'est Alison Blais qui va sortir. Alison Blais qui a beaucoup donné dans cette rencontre. Alison Blais, qu'on rappelle, avait obtenu ce penalty avec cette poussette dans le dos, dans la surface. Et donc c'est la jeune Martins, Morgane qui rentre et qui va prendre lieu et place. Ah, elle va jouer milieu gauche alors. Voilà. Et Julie passe à droite. Donc Cynthia va sûrement passer en pointe. Cynthia en pointe avec Grace juste derrière. Grace juste derrière elle. On va jouer en sympa de Noël. Ouais, un sympa de Noël qui était très cher à Ancelotti l'année dernière au Paris Saint-Germain. Ouais. Et qui a été repris par Monsieur Bielko, là, par Grégory, qui a décidé donc de mettre Cynthia en pointe toute seule. Et je pense qu'on va abuser peut-être des longs ballons dans le dos de la défense pour lancer la vitesse de Cynthia. Mais malheureusement, là pour l'instant, c'est Blanquefort qui a le ballon. Bien joué. Voilà, bien récupéré par Coralie. Faute, tirage de maillot. Oui, monsieur l'arbitre va sortir. Enfin, il était temps, je pense, que Blanquefort en prenne un. La petite feuille jaune, la biscotte pour la numéro 8. Istillard, la buteuse de cette rencontre pour Blanquefort. Et là on voit Sarah Chalabi qui se place très proche de Cynthia et on va essayer de trouver Graciango, malheureusement ballon contré mais très mal dégagé par Blanquefort et c'est Mélanie Chalmet qui trouve la touche. Non. Bien joué. Voilà, Julie Berger qui trouve Graciango. T'as demandé dans les pieds, mes ententes. Mes ententes, mais bien repris là. Et là, c'est Cynthia. Cynthia qui est sur le côté droit. Qui va, à mon avis, crocheter. Oui, une fois, deux fois. Ah, dommage. Le ballon encore resté dans ses jambes. Ah, c'est dommage. Elle avait tenté de mettre en défaut cette défense centrale. Et l'arbitre qui signe. Allez. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il va falloir mettre du rythme dans ce dernier quart d'heure pour pouvoir marquer ce deuxième but qui coïnciderait aussi avec une victoire 10 heures. Et pour l'instant, pas d'autres résultats au niveau du football féminin de la Ligue 2 féminine. Oui. Et là, oui, Candice Pognac avait réussi à toucher ce ballon. Allez. Mais peut-être pas assez forte et c'est Marie Lefebvre qui a réussi à arrêter ce ballon et qui dégage son camp. Et ballon regagné par les Isoriennes. On essaye là de repartir trop vite a priori au niveau des Isoriennes, pardon. Et ça repart pour Blanquefort. Candice Pognac qui récupère ce ballon. Megan Catalo qui essaye de lancer. Cynthia qui a réussi. Et l'arbitre qui siffle une faute. Il a sifflé. Je pense qu'elle s'est trouvée toute seule. Mais bon. Je ne me prononcerai pas. Il est peut-être mieux placé que nous, là, de ce côté-là.
Je ne me prononcerai pas, mais c'est vrai que je trouve qu'elle est tombée un petit peu toute seule parce que j'ai pas vu de mouvement de bras de Cynthia. Dommage pour Heather, parce que Cynthia allait se retrouver toute seule face à la gardienne. Voilà Cynthia là qui va récupérer peut-être ce ballon. Ouais, bien protégée. Non, elle a bien défendu. Bien protégée par elle fait ce qu'il fait. La numéro 4, Lacroix, qui était passée devant Cynthia. Mais ça va passer, on l'espère surtout parce que ça fait là quelques minutes que Heather a investi le camp Blanquefort. Elles sont en train de fatiguer, nous physiquement on est bien. Voilà, on repasse par l'arrière avec Candice Pogna qui centre. Ah dommage, personne dans la surface. Mais Candice qui récupère encore ce ballon, qui essaye de donner à Julie Berger. Julie qui essaye de récupérer le ballon malheureusement. Faute sifflée par monsieur l'arbitre de... C'était pas Julie. Non, c'était Coralie Belin. Coralie Belin. Il y a beaucoup de ressemblances entre toutes ces filles. Vous vous perdez. Je me perds. Oui, je me fais ramasser. Ouais. J'ai Christophe qui me fait voir à la caméra que je me fais ramasser. Mais c'est fait très très gentiment. Et c'est un plaisir de vraiment de commenter ce match avec une voix féminine. Monsieur l'arbitre là, un petit peu conspué par les spectateurs qui ont considéré qu'il n'y avait pas faute. Et la numéro 4, donc Lacroix, qui va tirer ce coup franc. On voit que ça s'agite un petit peu sur les bancs aussi. Ouais, puis un public un petit peu sage aujourd'hui, je trouve. Hein. D'habitude, ça crie un peu plus quand même. Hein. C'est vrai, un petit peu sage ce public, un petit peu endormi malheureusement. Ouais. Et là, c'est Lacroix qui va relancer donc l'équipe de Blanquefort et qui, comme d'habitude, essaye de jouer sur la petite taille de Mathilde Bonneau, mais Mathilde a bien dégagé son camp là, des 2 points. Faute. Ouais, oui. Faute Merci, sur Mélanie Chalmé. Mélanie Chalmé. Et on a encore vu, donc Lacroix qui a essayé encore de jouer si sur loin, cette petite taille. Ouais. Ça tente. Elle frappe de loin et elle essaie de mettre ce ballon hors de portée de Mathilde Bonneau, mais là, Mathilde a fait son travail. Et puis bien protégée par Mégane et Candice, qui sont bien présentes de la tête. Allez Morgane. Morgane qui essaye de partir, voilà, bien joué avec Graciango. Grace qui frappe. Oui. Oh là, sur la barre, quelle frappe, elle avait frappé. Oula, et on tergiverse dans la défense. Mais quelle frappe de Graciango qui récupère le ballon 30 mètres, qui crochette et qui frappe. Une frappe rupturée qui finit sur la transversale. Très très belle frappe de Grace. Elle s'en veut, mais elle y peut rien. C'était bien joué. Elle avait très bien joué le coup. Ah, je pense qu'on va avoir une fin de match intéressante. Oui, on est encore bien, on a les jambes. Ça peut passer. Les efforts, on va les faire. Grace qui se bat là pour récupérer ce ballon, mais qui fait faute. On entend les spectateurs encore invectiver un petit peu l'arbitre, qui a pas trop mal arbitré. Non, on va dire. Il fait un match correct quand même. Ouais, match correct, pas trop difficile non plus à arbitrer parce qu'il n'y a pas de mauvais gestes. Non. Et non, il a été assez impartial dans ses décisions. Et donc Lacroix là qui va tirer ce coup franc. Essaye de trouver une joueuse dans la surface. Mélanie Chalmé qui va dégager le ballon. Allez Morgane. En direction de Morgane. Morgane qui est pris par Lardès. Lardès qui retrouve la numéro 10. Oh là, qui rentre dans la surface. Bien joué Candice. C'est la numéro 12. Fayard qui était rentré dans la surface. Mais heureusement. Allez Grace, allez. Grace elle est encore en jambe. Allez. On va profiter là. Grace qui a essayé de récupérer ce ballon, mais un petit peu trop long. Lardès qui va remettre ce ballon là pour Blanquefort. Essayer de retrouver. Ouais. Et Coralie Belin qui met ce ballon en touche. Allez, il reste plus que quelques minutes.
Encore 2 minutes dans le temps réglementaire. Lâche ton ballon, Megan. Megan là qui remonte ce ballon. Il faut jouer, il faut jouer. Bien joué, Cynthia. Cynthia qui va peut-être... Non, bien joué là, bien défendu. Parce là, que quand on voit le long ballon mis par Megan, la défenseur avait déjà anticipé et déjà pris du recul. Comme elles savent que Cynthia va très vite, elle a anticipé. C'est bien joué. C'est bien joué. La numéro 11 là qui récupère ce ballon. Elle arrive à transmettre à la numéro 6, Bio. Bio qui lance Fayard. Les ballons un peu trop longs. Et Mélanie Chalmé va pouvoir... il faut se dépêcher. Il reste que quelques minutes là en seconde période. Candice Pogna. Oui, bien joué la part de Grace Tianco. Et c'est Cynthia qui va. Cynthia, c'est pas possible. Oh là là, c'est rare quand elle loupe ce genre de ballon. Cynthia qui était partie dans le dos de la défense, qui arrive face à Marie Lefebvre. Un bon tampon sur sa tête là. Et malheureusement, oh là là, quelle action de Cynthia. Et comme je vous le disais, c'est rare quand elle loupe ce genre de ballon. Le terrain n'a peut-être pas facilité sa frappe. Et ce ballon qui passe au-dessus des buts de Marie Lefebvre. Et toujours ce score d'un but 1-0. Alors, c'est dommage. Et oui, Grace Tiango qui avait pris un sacré tampon là. Une bonne déviation elle fait, mais sur sa déviation. Un bon tampon derrière. Ouais, sur l'arrière du crâne et les deux joueuses qui sont restées au sol. Espérons que Grace va bien se remettre. Oui, elle est costaud, Elle est dure au mal et elle en prend des coups dans les matchs, à l'habitude. Et donc Blanquefort qui va pouvoir se dégager après cette superbe action de Cynthia. Là, malheureusement, hein, c'était peut-être la balle de match. Espérons qu'il y aura encore une ou deux occasions pour les Isoriennes qui récupèrent très haut ce ballon. Sarah Chalabi là, il faut je suis pas sûr en plus. Je suis pas très sûr qu'il y ait faute en plus. Bon après Sarah elle le fait très bien, mais... elle fait jouer l'expérience. Et tant mieux pour nous d'ailleurs. Et on récupère là un très bon ballon. 40 mètres. Ballon qui va à mon avis être frappé par Candice. Ouais, vu que Sarah se fait un peu mal. Malheureusement, Alison Blé est sortie et donc un peu moins de grandeur dans cette attaque 10 heures. Mais c'est Megan Catalano qui va rentrer. Sarah Chalabi. Et c'est Candice qui va frapper ce coup franc. Allez. Bien dégagé par la défense. Et on se dégage comme on peut. Du côté de Blanquefort, on veut garder ce match nul. Match nul qui serait pas un mauvais résultat en soi. Hein. On rappelle que Blanquefort est quand même à 4 points de 10 heures. Mais si une victoire de La Roche-sur-Yon... Il faut la lancer. Voilà, dommage, c'est Cynthia qui avait... Et fin de cette rencontre. Et donc fin de cette rencontre, malheureusement... Sur ce match nul, un but partout pour un petit match on va dire hein, quand même. On aurait peut-être espéré plus de nos amis isoriennes hein, pour ce match. On s'est réveillé seulement que sur la fin, donc c'est compliqué. Si on avait essayé de produire du jeu, je pense que ce serait quand même mieux passé. Mais bon, après. Et puis on est tombé sur une équipe de Blanquefort qui était bien organisée, assez costaud en défense, bien organisée au milieu et qui a posé quand même pas mal de problèmes. N'a pas été tranchante en attaque, elle a joué beaucoup sur le fait de cette petite taille de notre gardienne remplaçante, hein, Mathilde Bono, on le rappelle, qui suppléait Patricia qui était partie en sélection portugaise. Et donc match nul, un but partout. On va considérer que c'est un bon ou un mauvais résultat. On perd pas, donc c'est pas un mauvais résultat. Enfin, on ne perd pas déjà, c'est déjà l'essentiel. Après à domicile, en général à domicile, on préfère les victoires et les nuls à l'extérieur, quoi.
Bon, maintenant, on va attendre le score de La Roche. Bon, même si La Roche gagne, on est toujours devant. Voilà, c'est le seul Donc, petit... on va dire c'est la satisfaction. Ouais, la seule insatisfaction qu'on pourrait avoir, c'est un petit retour de La Roche-sur-Yon voilà. sur nos amis isériennes. Ouais. Mais bon, on a encore un petit matelas de points qui permet d'envisager cette fin de saison avec un grand sourire. Et nous, on essaiera de vous retransmettre cette fin de saison des Isériennes pour les encourager et leur permettre peut-être de retrouver l'élite. L'élite avec, vous savez, des belles équipes comme le PSG qu'on pourrait revoir ici sur le stade de Bellevue, des équipes comme Lyon aussi, oui, Saint-Étienne. voilà. Donc, espérons que cette fin de saison soit aussi belle que ce début de saison pour les Isériennes. Et puis moi je vais remercier ma coéquipière aujourd'hui qui avait un sourire, un très beau sourire et de très très belles, de très beaux commentaires. J'ai aimé sa fraîcheur. Merci beaucoup. Et puis je vais remercier aussi Christophe Audin qui avec Photosport 03 retransmettait aujourd'hui donc ce match de Ligue 2 féminine pour allier Direct Sport. Je vais remercier aussi Almat 03, donc une entreprise de location-vente en BTP qui se trouve zone commerciale à Toulon sur Allier, des zones commerciales Les Grilles, donc location et vente de produits pour le BTP, donc des pelles. Vous pouvez venir voir l'équipe sympathique d'Almat 03. Ils seront là pour vous informer et pour vous louer donc des pelles et tout petit matériel concernant le BTP. Zone donc industrielle Les Grilles à Toulon-sur-Allier. Et je fais un petit coucou à Dominique Isler, son dirigeant, ainsi qu'à toute l'équipe d'Almat 03. Je vous donne rendez-vous, quant à nous, a priori, ce mercredi, avec un très beau match que je vais avoir la chance de commenter avec monsieur Loïc Chalier. Loïc Chalier qui est un défenseur de l'AS Moulins, et ce très beau match, ce sera le derby entre l'AS Isère et l'AS Moulins, qui se déroulera donc mercredi à 19h au stade de Bellevue, et nous serons présents, l'équipe d'Allier Direct Sport et Photosport 03 avec Christophe Audin, pour vous retransmettre ce match. Sachez que vous étiez à peu près 200 aujourd'hui à nous suivre pour ce match de Ligue 2 féminine, et nous en sommes très 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 heureux. J'embrasse ma coéquipière aujourd'hui, mademoiselle Toutoupo, qui m'a très bien suppléé aussi. C'est gentil. Et donc à mercredi pour ce match intéressant, ce derby entre l'AS Isère et l'AS Moulins, que je commenterai volontiers avec monsieur Loïc Chalier. Bonsoir à tous et à mercredi. Bonsoir.